pourras te détendre instantanément, tous les muscles de ton corps dans un état très agréable. C'est juste 1, 2, 3, dors complètement détendu dans un état très agréable. Et on continue tout de suite cette vidéo d'hypnose commentée. Donc là, je viens de faire une induction à Julien. Donc j'ai créé un petit choc juste avant que sa main ne touche sa tête. J'ai créé un petit choc avec ma main, enfin avec mes deux mains. Il y en a une derrière sa nuque et une qui va pousser sa main vers sa tête, pour encore créer ce petit choc pour que son cerveau se dise « Ouh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Par contre, comme vous l'avez entendu dans la vidéo précédente, je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Je lui ai dit qu'au moment où je dirais le mot d'or, donc au moment où il y aurait ce petit choc, il allait se laisser aller, se détendre. Donc l'induction, vous pouvez pas la rater en fait, puisque vous avez expliqué ce qui va se passer. Donc n'ayez pas peur, vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose qui paraît bizarre les premières fois que vous le faites, mais il faut pas avoir peur de ça. Au final, moi maintenant ça me paraît naturel, je le fais, assez simplement. Voilà, vous en faites pas toute une montagne en tout cas. Le plus dur, c'est pas forcément, l'induction, c'est pas ce petit choc en disant le mot d'or. Le plus dur, c'est d'enchaîner tout de suite. Vous allez voir que j'enchaîne tout de suite avec un approfondissement. Je m'arrête pas de parler en fait. Parce que si vous vous arrêtez, le cerveau aura le temps de reprendre ses esprits et de se dire oh là oui d'accord, il m'a poussé la main vers la tête. Là, faut pas laisser le temps au cerveau de reprendre ses esprits. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, faut approfondir directement en emmenant la personne vers quelque chose d'agréable. Je t'imagine maintenant que tu es au bord de cette rivière et que tu te laisses même glisser sur cette rivière comme si tu flottais de plus en plus et de mieux en mieux et que tu partais 3 fois plus profondément. Et qu'au fur et à mesure que tu avances, c'est comme si tu partais plus à l'intérieur de toi-même, comme si tu plongeais très profondément. Très bien, je veux juste que tu prennes une grande inspiration et que tu restes dans cet état très agréable de détente. Donc là, vous avez pu voir que j'ai enchaîné rapidement, qu'il n'y a pas eu de pause, pas de blanc. Et je vais même enchaîner tout de suite après avec un effet hypnotique. Je vais tenter une catalepsie. Heu, Là, en fait, j'aurais très bien pu, le réveiller, lui rouvrir les yeux, lui faire prendre une grande inspiration, faire d'autres choses, faire d'autres tests de suggestibilité. Mais je me disais que c'était le moment de lui faire, un premier effet hypnotique. Donc j'ai tenté ça. On va voir ce que ça donne. Je vais juste prendre cette main et on va faire un petit jeu, c'est que je vais mettre une colle magique ici. Je vais mettre une colle magique. Et je vais coller cette main. Au compte de 3, ça sera impossible de la décoller. Avec le 1, la colle va se sécher. Avec le 2, elle va se souder. Avec le 3, elle va complètement se coller, s'imprimer dans le béton. Donc ici, toute petite pause pour vous dire, enfin vous avez dû le remarquer, que ma voix a changé à ce moment-là. Je donne plus des ordres à ce moment-là. Je suis plus dans la détente ou quoi que ce soit. Ça permet de créer aussi ce petit choc de « Oh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est vraiment en train de coller ma main ?» Peut-être même que tu vas essayer de tirer sur cette main et plus tu vas essayer de tirer sur cette main et elle va se coller 3 fois plus, peut-être même 4 fois plus sur ce banc. Ça sera impossible de la décoller. Plus tu vas tirer dessus et plus elle va se coller fortement, de plus en plus. 1, 2, 3, elle est complètement collée. Tu peux rouvrir les yeux maintenant. Tu peux essayer de tirer. Plus tu tires, plus... Ah, je savais. Ok. Non, non, c'est pas possible. T'as pas pu. Non, pas toi. Non, Sleepy. Tu as échoué. Oh non, oh non. Oui, j'ai échoué. Je ne suis pas un dieu. Enfin, je ne crois pas. Mais, mais si, Sleepy, toi, tu réussis tout dans tes vidéos. Oui, c'est vrai. Mais ça s'appelle le montage. Le quoi? Le montage. Mais alors, ça veut dire que des fois, tu te plantes comme une grosse merde? Ouais, ça veut dire ça à peu près. Donc voilà. Mais je me décourage jamais et je finis toujours par réussir. Enfin, presque toujours. Ah ok. Bah alors moi aussi, peut-être que je vais essayer. Ok, pas de souci. Allez. Bon, je t'ai menti, ça c'était pas de l'hypnose. C'était quoi? En fait, il se passe. Je peux faire un truc, ça t'embête pas? En fait, des fois, avec l'hypnose, il se passe des choses. Alors non, je ne lui ai pas menti tout à l'heure. Par contre, là, je suis clairement en train de lui mentir. Oui, je sais, je suis en train de vous décevoir, je mens, je me trompe, je fais n'importe quoi. En fait, là, j'avais 2 solutions. C'est soit je laisse tomber et je lui dis: «Bon, bah, bonne journée» et puis je vais voir quelqu'un d'autre. Ou alors, je tente un coup de bluff, mais il faut que je le tente très rapidement. Parce que si je laisse passer, des explications et compagnie, ce que je veux tenter là, ça passera pas. Donc le truc, c'est de le faire très rapidement, je lui dis que non, c'était pas de l'hypnose,
et ça va l'embrouiller, en fait. Vous regardez sa tête, même lui là, il m'a demandé juste avant: «Mais ah bon, c'était quoi alors?» En fait, je refais de la confusion. Ça va écarter, toutes les questions qu'il avait où il s'est dit: «Bah non, c'est pas possible que maman elle reste collée et compagnie». Ça va écarter toutes ces questions et pendant que je lui raconte ma petite histoire, je vais lui faire croire, qu'il y a un phénomène hypnotique qui est en train de se passer et pour le coup, vous allez voir sa réaction, il va vraiment être surpris d'avoir sa main en l'air, alors qu'il y a rien de spécial, c'est moi qui lui ai prise, juste avant, c'est juste qu'il fait plus attention à sa main parce que je suis en train de lui parler. Donc heu, donc vous allez voir un petit peu à sa réaction, c'est à ce moment-là, heu, que l'état d'hypnose va commencer à vraiment s'induire. Parce que pour lui, il aura eu une preuve qu'il est sous hypnose. Donc c'est là que je vais pouvoir vraiment commencer à m'amuser. Mais on comprend pas trop. Peut-être que ce que j'ai fait là, c'était pas de l'hypnose, mais l'hypnose, c'est ce que j'ai fait juste en disant bonjour à elle. Donc là, clairement, c'est de la confusion que je lui fais. C'est pas vrai du tout ce que je suis en train de lui expliquer. Quand je lui ai dit bonjour, à sa pote, je lui ai juste dit bonjour, hein, j'ai rien fait de particulier. Hem, Quand j'ai posté la première partie de la vidéo, donc juste hier, dans les commentaires, il y a une personne qui m'a demandé, «Est-ce que tu peux me demander est-ce que tu peux me donner des phrases, qui pourraient porter à confusion, qui pourraient donner de la confusion aux gens?» Mais en fait, tout est de la confusion. Si vous racontez n'importe quoi à quelqu'un, il va se poser des questions, il va dire: «Mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter?» C'est ça la confusion. Là, sur le coup, je me dis: «Bah, je vais lui faire croire que c'est quand j'ai dit bonjour à sa pote, que j'ai commencé à l'hypnotiser». Donc ça va l'amener à se poser plein de questions et heu et ça va l'embrouiller. En fait, des fois, il se passe des choses bizarres qu'on peut pas expliquer. Par exemple, cette main, on est d'accord, il y a aucune raison qu'elle tienne en l'air comme ça. On est d'accord? Donc là, je lui dis surtout pas: «Ta main tient toute seule en l'air à partir de maintenant». Ça serait lui donner un ordre, ça a pas marché quand je lui ai dit que sa main était collée, donc je vais pas refaire la même chose. Par contre, je lui dis: «Oui, ça serait bizarre si ta main elle tenait toute seule en l'air» et à ses réactions, je vois très bien qu'il est étonné. Il y a aucune raison non plus que elle soit attirée maintenant vers ma main. Il y a aucune raison à ça, ça serait très bizarre qu'elle soit attirée. Ça, c'est bizarre par contre. Ouais, regarde. Donc là, clairement, Julien est en train de vivre son premier effet hypnotique. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est exactement, comme quand je fais le coup de la cordelette et que je fais avancer la personne ou je la fais reculer. Mais là, il fait plus attention à son bras, c'est juste, il regarde un bras qui est en train d'avancer, c'est plus le sien. C'est assez bizarre, hein? Ok, super. Ça va? Ouais. Donc là, mini pause juste pour vous dire de bien faire attention à sa main. Vous allez voir qu'il serre le poing un petit peu comme s'il essayait de reprendre conscience de son bras, reprendre conscience de son corps. Tu vois, des fois, on croit que c'est une chose, mais en fait, c'en est une autre. Tu veux continuer? Ah, il est meilleur que tu. Ok. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Ce que tu vas faire, tu vas fixer le bout de mon doigt. Et tu vas pas le lâcher des yeux. Jamais. Donc ça, vous m'avez vu plein de fois le faire, avec Manon et Aurélien notamment. Heu, Là, en fait, je voulais juste m'arrêter là-dessus, pour vous expliquer pourquoi je fais ça maintenant. Sachant que j'ai déjà fait des tests de suggestibilité, j'ai déjà fait une induction. En fait, comme c'est pas passé, la première catalepsie, je préfère m'assurer, de lui refaire un petit test, on va dire, plus une induction. Parce que ça sert d'induction aussi. Au moment où je lui explique qu'au moment où le doigt va toucher la tête, il va repartir, donc c'est une induction. Donc j'en refais une, on peut appeler ça une réinduction si vous voulez, pour être bien sûr qu'il parte un petit peu plus loin et pour pouvoir réessayer cette catalepsie. Reste comme ça, hein. C'est pour la caméra, tu peux rester comme ça. C'est bon, c'est ton beau profil en plus. Ok. Le truc, c'est que jamais tu vas le lâcher des yeux. Jamais. Je peux te raconter une petite histoire? De toute façon, t'as pas le choix. En fait, avant, t'avais des vieux hypnotiseurs qui montraient le bout de leur canne comme ça et qui disaient aux personnes: vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez dormir, vous allez dormir. Mais en fait, on s'est aperçu que les personnes, elles partaient pas parce qu'il y avait un truc particulier, c'est pas parce qu'ils avaient un pouvoir, c'est juste qu'au bout d'un moment c'était fatigant et qu'ils en avaient marre, ils avaient juste envie de fermer les yeux. Mais il y a un truc qui est assez étonnant, c'est qu'on s'est aperçu que quand on fixe un point, il se passe comme une attirance entre le regard et ce point, comme s'il y avait une petite cordelette. Ce qui est marrant, c'est si on se met à tirer sur cette petite cordelette, ça peut tirer tout le corps vers l'avant de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. A l'inverse, si je rigidifie cette cordelette et que ça devient une baguette, ça peut pousser les yeux, la tête, les épaules et tout le corps vers l'avant de plus en plus et de mieux en mieux. C'est comme si le corps était repoussé de plus en plus et de mieux en mieux. Au bout d'un moment, ça ne repousse plus le corps est rigide. Ça repousse toutes les questions, les sensations, les odeurs, les visions. Peut-être que tu as vu ce trouble en ce moment même. Peut-être que les choses sont différentes, que tu as oublié de penser à la première question que je t'ai posée.
hop, je rajoute un petit peu de confusion avec ce que je lui avais expliqué au tout début, ce que vous avez vu dans la première partie. Faut pas hésiter à vous resservir des choses que vous avez fait au départ. Parce que lui, ça va le ramener au tout départ de la séance, avec toutes ces questions qu'il avait. Puis maintenant, il se dit, mais où j'en suis? Heu, voilà, faut pas hésiter à passer d'un truc à l'autre, y revenir, aller rechercher un petit peu. Voilà, c'est votre séance, n'hésitez pas à la construire, à faire des allers-retours. Heu, c'est ça qui va l'enrichir. Et que la deuxième n'aura plus d'importance juste au moment où ce doigt touche cette tête, c'est juste partir très profondément, dans un état très agréable. Juste au moment où ce doigt touche cette tête, c'est juste dormir, sommeil profond, complètement détendu, dans un état très agréable. Super, très bien. Maintenant, je veux juste que tu restes dans cet état et que tu en profites, comme si tu étais un peu sur quelque chose de mou, comme si le sol était bizarre et que tu avais du mal à tenir droit un petit peu. C'est étonnant, c'est que des fois, on essaye de tenir droit et on penche d'un côté. C'est étonnant, hein. Souvent les personnes ont l'impression qu'on met du poids, si on appuie juste là, c'est comme si pouf, on mettait du poids et que ça faisait pencher d'un côté. Et que si on rappuyait, tac, ça mettait encore plus de poids, puis encore plus de poids. Puis il y a des salauds qui s'amusent à faire ça, et puis c'est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Ce qui est marrant, c'est que si on rajoute du poids, je rajoute 5 kilos sur chaque épaule, tu vas sentir ce poids qui va peser de plus en plus sur toi, de plus en plus difficile. C'est comme si c'était impossible pour toi de te relever et que plus tu essayais, plus c'était lourd, comme si tu avais un gros sac à dos rempli de pierres de plus en plus. Et d'un coup, le poids part. Ouh, super, tu vas juste rester dans cet état tranquillement, profiter encore. On va faire un petit truc. J'aime bien appuyer sur cette épaule, je l'appelle l'épaule du rire. Tu sais pourquoi? Non. Parce que juste quand j'appuie, regarde ce qui va se passer. Donc là, on est en plein dans la suggestion. La suggestion, c'est pas forcément de dire les choses de façon directe, c'est de les suggérer. Si je lui dis que ça s'appelle l'épaule du rire et que quand je vais appuyer dessus, il va se passer quelque chose, on pense tous à la même chose, c'est ah bah oui, je vais me mettre à rire, c'est obligatoire. Donc c'est plus simple, je pense, de passer par des suggestions comme ça, même si elles sont voyantes, on va dire, que d'aller vers quelque chose de plus direct. Surtout avec Julien, où j'ai vu que ça avait coincé dès la catalepsie. Si j'y étais allé frontalement en disant quand je vais appuyer, tu vas rire, peut-être que ça aurait pas du tout marché. Donc le truc, c'est vraiment de lui laisser découvrir ses sensations et de juste de suggérer les choses et de voir ce qu'il en prend ou ce qu'il prend pas. C'est lui qui va décider de prendre ou pas les choses que je vais lui suggérer. C'est bête, hein. Ouais. Tu te sens bête de rigoler pour ça, hein. Ça serait bizarre, hein. Ce qui est marrant, c'est que quand je rappuie sur cette épaule, c'est 2 fois plus drôle. Puis à chaque fois, c'est 2 fois plus. Puis des fois, il y en a qui s'amusent à faire ça. Il est mort. Puis le rire, hein, c'est bien, mais des fois, il y a des choses qui sont complètement opposées. C'est comme si c'était le sentiment complètement opposé au rire. Comme si les choses étaient vraiment différentes, comme si t'en avais un petit peu marre, comme si t'étais énervé. Souvent, si j'appuie ici, c'est comme si t'étais 2 fois plus en colère, comme s'il y avait de la colère qui montait en toi, que t'en avais marre, t'avais envie d'en crier, que c'était vraiment énervant. Mais à l'inverse, c'est quand même plus drôle de rire, hein, on est d'accord, hein, c'est quand même beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus sympa. Ok, on va juste faire un petit truc, c'est que je vais juste prendre ce bras. Tu sais, maintenant, dans l'état où t'es, tu t'en rends pas compte, mais on peut faire plein de choses étonnantes. Alors cette dernière phrase, elle est très très importante. Faut pas hésiter à la placer, enfin au bon moment en tout cas. Ce que je lui dis, dans l'état où tu es, maintenant il va pouvoir se passer des choses. Je lui suggère qu'il est en état d'hypnose et que les choses sont différentes par rapport au départ. Euh, il a eu des preuves là entre-temps. Si je lui avais dit ça au tout départ, pardon, si je lui avais dit ça au tout début en lui disant tu sais, t'es dans un état particulier, il va se passer des choses, il m'aurait fait ouais ouais bien sûr. Mais là, il a eu des preuves, il a vu son bras qui avançait tout seul, il a eu l'impression qu'il riait en étant sous hypnose, donc il a eu des preuves de tout ça. Donc je me sers de ça, je lui glisse cette petite suggestion pour faciliter tout ce qui va venir par la suite. Tu vois? Du genre, regarde cette main. Donc encore une fois, au lieu de dire regarde ta main, je dis bien regarde cette main. C'est pour accentuer la dissociation dont on parlait au début. Il y a une chose à laquelle vous devez prêter attention aussi, c'est que sa main, il la laisse, c'est comme si c'était du carton un peu, je peux la bouger comme je veux, mais elle reste en l'air. Et il y fait même plus attention en fait, pour lui c'est normal, il regarde une main qui est en train de bouger. C'est pas sa main qui est en l'air, il pourrait pas la laisser en l'air comme ça. Enfin il pourrait, mais ça serait pas très agréable.
Là, ça le dérange pas, on voit très bien, vous allez voir sa main elle reste un bout de temps en l'air et ça ne le gêne pas du tout. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que je vais pas te poser une question à toi, je vais poser une question à ton inconscient. Donc là je vais pas me lancer dans un débat, théorique, sur, qu'est-ce que l'inconscient, le subconscient et cetera. C'est plutôt une petite astuce en fait. L'inconscient, voilà, tout le monde sait à peu près ce que c'est, on a une vague idée. Donc je lui dis que je vais parler avec son inconscient, mais pas avec lui. En fait, je l'exclus un peu de la séance en lui disant: «Bah, maintenant je m'intéresse plus à toi, je m'intéresse à ton inconscient». Donc c'est une manière, encore une fois, d'augmenter cette dissociation. C'est comme s'il se regardait, vraiment de l'extérieur. C'est comme si une autre partie de lui, agissait et qu'il était plus forcément maître de ses mouvements, de ses actions. Tu peux garder les yeux ouverts, hein, c'est pas grave, je communique avec ton inconscient, toi, on s'en fiche. Ce qui est assez marrant, c'est que ton inconscient, dès qu'il voudra me parler, il bougera ce doigt. C'est pas toi hein, qui va le bouger, hein, c'est lui qui va le bouger. Et inconscient, t'es là? Ah. Et tu vas bien? Oh. Alors si vous faites cet exercice, je vous conseille vraiment une chose, c'est pas forcément de vous attarder sur le doigt qui bouge, mais sur le visage, sur les réactions de votre volontaire. Parce que vous en avez certains, pour vous faire plaisir, ils vont bouger le doigt en fait, mais ils le feront consciemment. Ou alors ils se mentiront à eux-mêmes, mais bon, ça sera pas de l'hypnose. Ou en tout cas, ils seront pas en état d'hypnose. Par contre, si vous avez une personne qui paraît vraiment étonnée que son doigt bouge, Heu, là, il y aura vraiment une dissociation qui commencera à se créer et il y aura vraiment quelque chose. Donc c'est plus important de voir la réaction de votre volontaire que son doigt. Et tu sais quoi, t'es en train de lui faire peur là en bougeant ton doigt. Hein. Tu trouves ça drôle toi de lui faire peur? Ah, ouais, carrément. T'es un peu sadique en fait. Non? D'accord, t'es un inconscient sympa. Ouais, t'es sympa, d'accord. Ok. Ça c'est bizarre, hein? C'est pas toi qui te bouge? Non. Non? Enfin, je sais pas. Normalement, Normalement c'est toi. Hein. Ouais. Ok. Pendant qu'on parle avec ton inconscient, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que je vais remettre une ficelle avec des ballons. Tac, et ça monte. Alors du coup, inconscient, puis ça continue de monter 2 fois plus. Ça te dit on lui fait d'autres tours marrants? Ouais, ok. Euh, Ce qui serait drôle, c'est que tu fasses bouger le pouce pour me dire non. D'accord, bien. Et que tu bouges l'index pour me dire oui. Ok, d'accord. On va faire un truc. Il a une copine? Non. D'accord. Il aimerait bien en avoir une? Non? Si j'ai une copine. Attends, c'est ton inconscient qu'on n'est pas sûr. Inconscient, elle est là ou pas? Non, non. Non, d'accord. Inconscient, tu penses qu'il est amoureux de sa copine? Ah, d'accord. Ok. Tu lui as déjà dit ou pas? Ah ouais. C'est bien, t'es en accord avec toi-même. Ce qui est marrant, c'est que les ballons, ça tire 2 fois plus. C'est étonnant. Ok. Il y a un truc qui est assez marrant, inconscient, c'est que on va faire un petit truc. Qu'est-ce que t'en penses de pouvoir le faire partir encore 2 fois plus profondément que tout à l'heure? Ouais, ok. 3 fois plus, tu penses? Ouais, ok. Ce qu'on va faire inconscient, c'est que tu vas faire attirer sa main vers sa tête. Et juste au moment où cette main touchera cette tête, il repartira 5 fois plus profondément. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc là, depuis tout à l'heure, je m'adresse plus à Julien, mais à son inconscient. Alors par ce petit jeu, je vais juste refaire exactement la même chose que tout à l'heure, je vais faire une réinduction. La différence, c'est que je parle pas directement à Julien, je lui dis pas: «Tu vas te détendre, il va se passer ci, il va se passer ça». Il sait déjà ce qui va se passer puisqu'il l'a déjà expérimenté 2 fois. Heu, là, la différence, c'est qu'il a l'impression que c'est une partie qu'il ne peut pas contrôler, son inconscient, qui va le faire. Donc il s'attend à quelque chose. Il sait pas comment ça va se passer, mais il s'y attend. Et moi, en faisant mine de m'adresser à son petit doigt, c'est évidemment à lui que je m'adresse. Mais ça, il le saisit pas comme ça, en tout cas. Très bien, allez vas-y, tu peux le faire. Je serai à côté de lui, il pourra se laisser aller, il se fera pas mal. Tu peux rapprocher la main et lui faire ça. Tu peux lui faire vivre cette expérience. Juste au moment où cette main touche cette tête, il partira très profondément. Peut-être même qu'il se laissera complètement tomber. De toute façon, je serai là juste pour le retenir, il se fera pas mal. Donc là, je lui précise bien que je serai là, que je serai à côté de lui et qu'il ne se fera pas mal. Je le dis, même si pour moi c'est logique parce que je sais que je suis toujours à côté de mon volontaire et qu'il peut pas se faire mal, mais lui il le sait pas. Donc quand je lui dis, «Tu pourras te laisser tomber» ou des images comme ça, où tu pourras plonger à l'intérieur de toi-même, il y a certaines personnes, ça peut leur faire peur et du coup les bloquer.
consciemment ou inconsciemment, il y a une petite part d'eux qui se dit mais attends, si je me laisse tomber d'un coup, je risque de me blesser. Donc il ne faut pas hésiter à les rassurer, à leur dire qu'on est là et qu'on les rattrapera, à le dire clairement. Comme ça enlève ces petites questions et les personnes sont plus promptes à se laisser aller et à se relâcher complètement. C'est juste au moment où cette main se touchera cette tête, il pourra juste fermer les yeux et partir très loin, dans un état très agréable. Juste au moment où cette main touche cette tête, il pourra se laisser aller et plonger très profondément à l'intérieur de lui-même. Peut-être même que juste quand ça frôlera, il pourra déjà partir. Peut-être même que déjà ses paupières sont lourdes et que tu vas l'aider à de plus en plus faire que ses paupières sont lourdes et que c'est difficile d'ouvrir les yeux. Alors ici, c'est intéressant de regarder le visage de Julien, parce que même avant que je lui dise que ses paupières seraient lourdes, on voit les yeux qui commencent à se fermer en fait. On voit qu'il a vraiment une concentration, que son visage est quand même relâché et qu'il est déjà un peu ailleurs quand même. On voit la différence, si vous revenez en arrière avec les autres inductions, on voit vraiment la différence. Souvent, vous me demandez, mais je sais pas si la personne elle est en état d'hypnose ou pas. Le visage de la personne, c'est là où vous trouverez le plus d'indices, réellement. Donc, n'hésitez pas à bien regarder pendant que vous parlez. Vous répétez de toute façon toujours la même chose, donc vous pouvez prendre le temps pour analyser. Là, moi, quand je vois ça, je me dis clairement, c'est bon, je pense qu'on peut y aller pour la catalepsie. Cette fois, ça devrait marcher. Mais en même temps, il n'a pas envie, parce qu'il a juste envie, tu as juste envie de le faire plonger dans cet état agréable, inconscient. Juste au moment où cette main touche, il se laissera aller complètement. Je le retiendrai, il n'y aura aucun souci, il pourra partir très profondément à l'intérieur de lui-même, dans l'état le plus agréable qu'il n'ait jamais connu. Tu vas pouvoir lui faire vivre ça inconscient, juste au moment où ça frôle. Tu pourras lui faire une décharge de choses agréables, juste au moment où ça frôle. C'est juste partir profondément, les yeux se ferment, et c'est juste dormir, sommeil profond, complètement détendu dans un état agréable, très profond, détendu. Ce qu'on va faire maintenant inconscient, c'est que on va continuer à jouer avec lui, et cette fois on va vraiment faire de l'hypnose. Ce bras est complètement collé, c'est impossible de le bouger. Tu le bloques complètement pour plus qu'il puisse le bouger. Même s'il essaye déjà, ça le bloque complètement. Tu vas le bloquer. Et puis on va lui bloquer cette main aussi, ici. Complètement bloqué, ça sera impossible pour lui de faire quoi que ce soit quand il rouvrira les yeux. Au compte de 3, tu peux rouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Ouais, essaye de bouger les bras. Ok, on va faire un petit truc, je le fais souvent dans mes vidéos sur YouTube. C'est que la personne qui arrive à toucher la GoPro, je lui donne. Vas-y. Si tu la touches, elle est à toi. Non, raté. Ok, regarde, ça se décolle maintenant. L'autre aussi. Oh là là, on n'y croyait plus, on croyait que c'était foutu, complètement perdu. Mais il l'a fait, il est allé jusqu'au bout, il l'a mis jusqu'au fond début, il a fait la catalepsie, oui la catalepsie. Tout à fait Thierry, c'est une belle catalepsie comme on aime en voir chez nous, une belle catalepsie qui était mal engagée au départ, mais il a remonté la pente, il y est allé et ça donne une preuve encore s'il en fallait à tous les débutants qu'il ne faut jamais se laisser abattre et qu'on peut toujours réussir même après un échec.